Dans les quartiers chics de Fan Résidence, la villa d'Ndiaye ne dormait jamais complètement. Même la nuit, les rideaux bougeaient, comme s'ils respiraient les secrets anciens de la maison. El Hadj Mamadou Ndiaye, patriarche redouté, siégeait souvent dans le salon, entouré de silence, un verre de bissap amer à la main et les yeux perdus dans les motifs du tapis persan. Ce soir-là, comme tant d'autres, il pensait à Aminata Sow. Personne ne parlait d'elle dans cette maison. C'était une ombre, une faute, une écharpe dans la peau. Il l'avait aimée comme un fou, avec la certitude arrogante qu'elle lui appartenait. Elle avait choisi un autre. Pas un rival, non, un frère. Ibrahima Sow. Leur amitié, forgée dans l'enfance dans les rues de Saint-Louis, s'était brisée le jour où Aminata avait dit non. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un fast-food modeste, près de la station Liberté 6, Fatima Zahra remettait son tablier sur son t-shirt délavé. La nuit avait été longue, les clients pressés et bruyants, mais elle aimait cette agitation, ce parfum d'histoire croisée, ce petit monde qui la fascinait. Fatima était une jeune femme d'une beauté rare, un regard profond, un sourire éclatant qui faisait oublier la fatigue, une grâce naturelle qui attirait les regards sans qu'elle n'y prête attention. Chez elle, l'ambiance était joyeuse et chaleureuse. Ses parents s'aimaient tendrement, partageant des rires, des anecdotes et une complicité sincère. Quand elle rentrait le soir, Fatima savait qu'elle trouverait sa mère en train de préparer le thé, son père blaguant pour faire sourire tout le monde. Mais pour l'instant, au milieu des fumées de poulet grillé et du bruit des conversations, Fatima caressait un rêve secret. Dans un petit carnet, caché sous le comptoir, elle dessinait des bâtiments, des plans, des arcs élégants. Elle voulait devenir architecte et bâtir des lieux où les histoires comme la sienne trouveraient un refuge. Un soir pluvieux, Cherif Ndiaye, en route vers une soirée huppée de jeunes influenceurs à Ngor, vit sa Mercedes GLE 63 s'arrêter brusquement en pleine route. Batterie morte, colère, orgueil blessé, son téléphone n'avait plus de batterie non plus. Ironie. Il jura. Il chercha un coin pour s'abriter et tomba, presque par hasard, sur le fast-food de Fatima. « Ça a l'air propre, mais bon, je vais pas manger du gras à minuit », grommela-t-il. Il entra, elle leva à peine les yeux. « Bonsoir, asseyez-vous, je vous apporte la carte. » Il ne la reconnut pas. Elle, par contre, le reconnut tout de suite. Ce visage, elle l'avait déjà vu dans les journaux, dans les photos d'événements caritatifs sponsorisés par la fondation Ndiaye. Cherif regarda autour, puis soupira. « Tu dois pas avoir souvent des clients de ma catégorie ici. » Elle répondit sans trembler. « Tu as pas l'air si rare que ça, ton genre est venu 3 fois aujourd'hui. » Un silence. Il n'avait pas l'habitude. On ne lui parlait pas ainsi. Et quelque chose en lui, ce soir-là, décida de rester un peu plus longtemps que prévu. De retour dans sa voiture, Cherif n'arrivait pas à retrouver son calme. Tout en lui était contrarié. Il alluma la radio, éteignit la radio, soupira. Ce n'était pas une simple fille insolente, c'était autre chose. Depuis son plus jeune âge, il baignait dans l'admiration. Chaque regard croisé dans les rues huppées de Dakar était une validation. On chuchotait son nom, on lui ouvrait les portes avant même qu'il n'arrive. On riait à ses blagues, même les moins drôles. Il était le fils Ndiaye, son statut parlait avant lui. Mais elle, Zahra, elle l'avait regardé comme un simple client, lui avait répondu sans détour, avec une arrogance presque élégante, et surtout elle l'avait ignoré. Il n'était rien pour elle, juste un homme mouillé, malpoli, venu commander un plat. « Qui est cette fille ?» murmura-t-il, encore troublé. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette interaction l'avait tant dérangé. Était-ce son ton calme, sa façon de ne pas chercher à lui plaire, son détachement total de son prestige? Cherif sentit naître en lui une curiosité nouvelle. Ce n'était pas seulement qu'elle l'avait défié, c'était qu'elle ne l'avait même pas vu. Et pour la première fois, il voulait être vu autrement, par elle.
Le lendemain soir, il revint. Même fast-food, même chaise. Zara le vit, mais ne dit rien. Elle prit la commande d'un autre client, le laissa attendre. « Tu ignores toujours les gens ou c'est juste moi ? Désolée, je suis plus concentrée sur ceux qui respectent les autres. Tu crois que je suis venue pour me faire humilier encore ? J'espère que t'es venue pour manger, parce que ton ego, on le sert pas ici. » Chérif eut un sourire d'énervement, puis un ricanement. Cette fille était une anomalie. Ce qui aurait pu s'arrêter là se transforma en obsession. Le lendemain, Chérif revint. Puis encore. Chaque fois plus agaçant, plus exigeant. Il critiquait tout, les portions, la musique, le service. Il appelait un inspecteur de l'hygiène, glissa de l'argent à des policiers pour des contrôles surprises. Il voulait la faire plier. Elle ne pliait pas. Un soir, alors que Zara nettoyait les tables, il s'approcha, les bras croisés. « Tu sais que tes tables sont bancales ? » ?»« Oui, comme ta personnalité. » Il ricana. « Tu crois que t'es drôle ? » ?»« Non, juste honnête. » »« Tu devrais faire attention. Je peux faire fermer cet endroit en 1 heure. » »« Alors pourquoi tu reviens chaque soir ? C'est moi que tu veux fermer ou c'est toi que tu veux comprendre ? Chérif resta figé. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Elle l'avait percé à jour. Il détourna les yeux, pris de court. Fatima Zahra, elle, restait droite. Même quand elle rentrait chez elle, lessivée, le cœur battant. Ce jeu la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chez elle, Seynabou, sa meilleure amie depuis le lycée, lui lançait. « Fais attention à ce genre de garçon. Il te regarde comme on regarde un objet qu'on veut posséder, pas comme une femme. »« Je sais ce que je vaux, » répondit Zahra. Mais Seynabou la fixait, un sourire dur aux lèvres. Depuis toujours, elle enviait à Fatima cette lumière intérieure. Cette beauté qui ne cherchait pas à plaire. Et plus encore, elle enviait l'attention, même hostile, que Chérif lui portait. Un soir, elle dit à Zahra, l'air de rien. « Peut-être qu'il est sincère, qui sait ? Parfois, les garçons compliqués aiment fort, mais mal. » Zahra haussa les épaules, mais quelque chose l'ébranla. Et Seynabou le vit. Elle savait que la graine du doute était plantée. Mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Depuis l'enfance, Seynabou et Zahra étaient inséparables. Elles avaient grandi dans la même rue, partagé les mêmes goûters, les mêmes fous rires, les mêmes rêves. En apparence, car dans le silence, quelque chose s'était installé très tôt dans le cœur de Seynabou. Une jalousie sourde. Elle aussi était belle, coquette, toujours bien habillée. Et pourtant, dans la cour de l'école, c'était Zahra que les garçons regardaient. C'était Zahra qu'on invitait à danser pendant les fêtes de quartier. Zahra, avec son regard calme, son sourire discret, sa beauté naturelle qui n'avait pas besoin de se maquiller. Seynabou, elle, riait fort pour exister. Elle racontait des blagues, attirait l'attention, mais dans l'ombre de Zahra. Avec le temps, elle avait appris à cacher ce malaise, à le déguiser en loyauté. Mais cette loyauté s'était fissurée le soir où Zahra, sans même chercher à se vanter, avait dit en essuyant une table. « Tu sais qui vient presque tous les soirs maintenant ? Chérif Ndiaye. Oui, le fils Ndiaye, celui que tout le monde voit sur Insta. Je crois qu'il cherche à m'énerver. Il est insupportable. » Seynabou avait ri. Un rire sec. Elle avait bu une gorgée de jus de bouillie, posé son verre lentement, puis lancé. « T'es sérieuse ? Ce genre de garçon, tu crois qu'il vient pour toi ? Il doit s'ennuyer. » Zahra avait haussé les épaules, indifférente. « Honnêtement, je m'en fous. Il me fatigue. Il pense que le monde tourne autour de lui. » Mais cette phrase fut la goutte de trop pour Seynabou. Elle sentit en elle monter une haine ancienne, profonde. Elle en voulait à Zahra pour tout ce qu'elle incarnait. Cette lumière qui attirait, même sans chercher à séduire. Et maintenant, même Chérif, le fantasme de toutes les filles du quartier, chic comme populaire, posait les yeux sur Zahra. Cette nuit-là, alors que Zahra dormait paisiblement, Seynabou fixait le plafond, les yeux ouverts. Elle prit une décision. Si Zahra ne voulait pas de Chérif, soit. Mais elle, Seynabou, ferait en sorte qu'il la déteste. Elle retournerait son charme contre Zahra. Elle trouverait un moyen, parce que l'amitié, parfois, n'est qu'un miroir voilé de jalousie.